L'épisode d'aujourd'hui avec Fumil a été réussi grâce à la collaboration de la MRC de Brome-Missisquoi et l'organisme Place aux Jeunes Brome-Missisquoi qui ont vu dans mon podcast une belle façon de faire rayonner la région. La MRC met de l'avant les initiatives locales des 21 municipalités de la région de Brome-Missisquoi. Alors je vais les nommer vite vite. Abercorn, Bedford, Bolton West, Brigham, Brome, Bromont, Canton de Bedford, Cowansville, Dunham, East Farnham, Fredericksburg, Lac-Brome, Notre-Dame, Stanbridge, Pike River, Saint-Armand, Saint-Ignace de Stanbridge, Sainte-Sabine, Stanbridge, Stanbridge Station et Sutton. Et la MRC a vu dans mon podcast une belle façon de faire rayonner la région, autant pour les gens d'ici que pour ceux qui n'ont pas encore fait le move. Et pour plus d'infos sur la MRC, allez voir justement le faitlemove.ca. L'organisme Place aux Jeunes, lui, est une plateforme d'attraction, d'intégration et de rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans dans les différentes régions du Québec. D'ailleurs, l'organisme est présent dans plusieurs autres régions, mais aussi à Brome-Missisquoi. Et pour en apprendre un peu plus ou pour obtenir l'accompagnement d'un agent Place aux Jeunes, consultez le placeausjeunes.qc.ca. Et sans plus tarder, voici le tête-à-tête des cantons avec Alex et Mélodie de chez Fumil Chapellerie. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Mélodie Lavergne, Alex Surprenant de Fumil Hats. Yes. Ça va? Ça va, toi? Yes. Gros été? Gros été. Oh yes. La boue dans le toupet. Ouais. Ah ouais, hein? Grosse année, même. Grosse année en général. Ouais. C'est ça. Ouais. J'aimerais que vous expliquiez c'est quoi, Fumil, tout simplement. Ben, notre entreprise, là, en fait, c'est ça. On fait des chapeaux sur mesure personnalisés, mais c'est sûr qu'on offre tout le temps des nouvelles collections à chaque été, à chaque saison, en fait, pour montrer qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a un côté artistique, mais il y a aussi un côté accessoire dans le prêt-à-porter. Fait que nous, dans nos collections, on essaie d'emmener, oui, des créations funky, comme on dit, là, où est-ce que, on montre vraiment où est-ce qu'on en est dans notre création, mais aussi il y a une partie que c'est vraiment qu'est-ce qu'on sait que les gens sont prêts à apporter, mais avec des petites touches nouvelles qu'on n'a jamais vues nécessairement dans le chapeau, parce qu'on essaie d'amener, de le moderniser un peu, parce qu'on s'entend que le chapeau était quand même pris dans le temps, pendant un certain moment. Fait que c'est un peu notre mission, là, de ramener ça. Puis depuis qu'on est installé ici, là, à Fredericksburg, en région, mais on a comme un désir de vouloir vraiment servir monsieur, madame, tout le monde, puis amener des chapeaux qui sont plus accessibles au niveau technique que juste esthétique. Donc, ça aussi, Fumil est rendu là, finalement, là, notre compagnie. Là, donc, puis ça, c'est un peu une fierté aussi, là, parce que peut-être qu'à Montréal, comme n'importe quel créateur au début, ben tu veux plus te distinguer avec des créations un peu plus ludiques, funky, établir ta marque, tout ça. Mais on dirait que maintenant, on a plus une fierté que, à servir tout le monde, là, parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est leur premier chapeau, là, puis ils osent aller là puis avoir quand même une ouverture, puis nous laissent comme les entraîner là-dedans, puis c'est ça le trip qu'on vit. Je veux dire, c'est sûr que je ferais pas porter un gros chapeau. C'est ça, j'allais dire, si c'est ton premier chapeau, ça serait peut-être pas le premier choix, ça va peut-être pas être le plus éclaté. Là, on conseille fortement d'aller plus vers un prêt-à-porter pour le premier. Puis souvent, ils reviennent pour un deuxième. Ouais, c'est ça. Puis là, le deuxième vont plus oser. Fait que là, c'est le fun d'évoluer avec eux là-dedans. Puis le trip, c'est ça. C'est plus juste de faire de quoi de fou. C'est de faire de quoi qu'on sait que la personne va triper. Surtout dans l'accessoire du chapeau, parce que on le sait qu'il faut quand même s'assumer là, quand tu portes ton chapeau. C'est un accessoire qui est là, il est dans ta face. C'est vrai. Fait que, c'est trippant à la date, là. Cool. Puis comment que ça fonctionne? C'est quoi les étapes de confection? Comment, mettons, de A à Z, là, tu me dis, je te fais un chapeau. Ouais, mais ça dépend de la matière que tu choisis, que le client choisit ou la cliente. Si je prends par exemple le feutre, la première étape, c'est que il faut comme humidifier
puis rendre le feutre très malléable. Ouais. Donc, c'est soit qu'on le trempe dans l'eau ou soit qu'on fait juste un peu le push-pouté avec un peu d'eau. Puis ensuite de ça, ce qui est vraiment primordial, c'est d'envoyer beaucoup, beaucoup de vapeur dans le feutre. Il faut que la vapeur pénètre, traverse le feutre. Ouais. Puis comme ça, c'est vraiment, vraiment... c'est une matière première super unique. Là. Après ça, ça devient malléable. Puis tu peux aller l'étirer d'une façon là, vraiment impressionnante là, sur une forme en bois. Dans le fond, on travaille de la même manière que les chapeliers d'époque, là, 150 ans. Là. Ouais. Dans le fond, c'est des vieux outils un peu. Ouais, on a beaucoup de formes en bois vintage, on a beaucoup de vieux outils. On a eu la chance de tomber sur des lots. On a comme pas le choix aussi d'aller là à quelque part parce que vu que tout le monde a arrêté d'en porter, mais il n'y a plus personne qui faisait. Tu sais, comme tout arrêté autour de la fabrication du chapeau. Fait, mais finalement, on réalise que les outils qu'ils utilisaient dans le temps ça coche encore aujourd'hui. On peut vraiment faire un beau chapeau puis pas avoir besoin de grosses machines high-tech. Ce qu'ils faisaient avant aussi, ça t'a fait. En général, c'est comme un vieux truc. Une fois moulé, généralement, ça prend une journée à sécher. Fait que tu peux jamais faire un chapeau en une journée. C'est toujours étalé sur 2-3 jours. OK. Puis à partir de là, selon le chapeau choisi, ça peut prendre... les plus rapides, on peut les sortir en 2 heures, 2-3 heures. En feutre. En paille, ça peut aller un peu plus vite. Puis les plus complexes peuvent aller jusqu'à une journée complète. Là. Faire un chapeau. Mais ça, c'est vraiment. Puis une fois qu'il est comme tu le mets dans Steam, il est moulé, il va rester dans cette forme-là, comme? Parce qu'aussitôt qu'il n'y a plus de steam, dans le sens aussitôt qu'il refroidit un minimum, il fige. C'est sûr que nous aussi, on a des cordes pour sécuriser la forme, puis c'est tout le temps sur du plat pour que l'anneau, là, qui est le du chapeau soit plat puis que tout sèche comme ça. Mais le plus qui sèche, le plus qui fige. Il y en a que c'est quasiment dur comme la roche. Puis c'est comme si la forme que tu y donnes, ça a une mémoire à quelque part, on dirait, le feu, puis ça garde la mémoire de la forme que tu as donnée. Il faudrait vraiment que tu remettes full de chaleur, de steam, d'eau pour que là, il perd tout ce que tu avais donné. Peut-être qu'on peut expliquer c'est quoi du feutre aussi. Ouais, c'est quoi du feutre? J'avais la question. Parce que le commun des mortels ne sait pas ça. Même nous, avant qu'on commence à... c'est quoi, pour être honnête. Dans le fond, il y a plusieurs styles, il y a plusieurs matières dans le feutre, il y a plusieurs qualités. Mettons celui qu'on utilise le plus, c'est le feutre forêt duvet. Feutre fourrure duvet lapin. OK. Fait que c'est que la sous-couche de fourrure de lapin, ce qui est le duvet. Donc, le petit poil de fourrure qui est le plus doux, puis qui est le plus facilement travaillable. Ensuite de ça, dans l'entrée de gamme des feutres, là, le moins cher, là, ce qu'on voit, mettons, chez Simons à 60$ là, ou whatever, là, ça, c'est de la laine, c'est du mouton. OK. Ouais. Donc, puis après ça, si on se dirige vers des feutres le plus haut de gamme, là, c'est 100% castor. OK. Puis entre ça, il y a certains pays qui travaillent avec de la loutre, lièvre. Donc... Parce que c'est ça, vu que l'animal est rasé, ben, c'est que le poil qui est comme compacté, il y a plusieurs étapes, là, puis ça se fait plus au Canada. Il faut absolument aller chercher notre produit ailleurs. Ça serait le fun qu'un jour, nous, c'est dans nos rêves plus tard de comme arriver à se faire notre propre feutre, même s'il serait sûrement plus grossier, parce que ça te prend vraiment des grosses machines, ça serait de la grosse investissement pour faire le même niveau de perfection qu'on retrouve là, dans ces feutres-là. Puis c'est des manufactures, en Europe, admettons que c'est des centaines d'années qui développent ça, je comprends. puis qui n'ont jamais arrêté. Fait que, bref, dans le feutre, vu que c'est tout compacté, ben imagine le castor, lui, il est adapté. L'animal est fait pour être sous l'eau, fait que c'est sûr que son poil va être bien plus imperméable, va mieux respirer, va plus s'adapter au changement de température. Il y a tout ça qui vient en compte qu'une fois que le poil est mis ensemble, ben c'est ça qui détermine la gamme. Puis c'est sûr que le castor aussi, par exemple, lui, est trappé. Tandis que le mouton, le lapin, il peut juste être rasé. En fait, le lapin, c'est que le poil a été récupéré comme le mouton. C'est ça. Mais j'imagine qu'il y a une époque où on en faisait peut-être ici au Canada. Ben oui, bien sûr. Bien entendu. Oui. Puis là, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Même les manufactures. Même s'est perdu. Même les manufactures de chapeaux, il en reste très, 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 très peu, là, qui font à la chaîne parce que ça prend plein de machines, faire des chapeaux à la chaîne, les presser. Là, nous, on fait encore tout à la main. Les plus proches maintenant sont à New York. OK. Mais moi, après ça, c'est milieu sud des États-Unis. Je voulais justement savoir c'était quoi comme
l'industrie du chapeau fait à la main, mettons, dans le monde, ça ressemble à quoi aujourd'hui, tu sais? Ben, ça a vraiment pris, je dirais depuis un peu après 2010, ça a vraiment, vraiment repris un essor assez impressionnant. Puis, regarde, il faut le mentionner, c'est surtout à cause d'un gars aux États-Unis qui s'appelle Nick Fouquet. OK. C'est un Américain d'origine française, Fouquet. Ouais. Puis lui, un moment donné, il a fait un chapeau pour Pharrell Williams, le fameux chapeau de Pharrell OK. au Grammy, que là, lui, ça a explosé. Depuis lui, dans le fond, il a rencontré quelqu'un en Californie qui fabriquait déjà des chapeaux de cow-boy. Puis lui, il était bien plugué, Nick. Là, son père, il est comme mannequin international établi. OK, puis il connaît, OK. je pense qu'il était à une personne de connaître Pharrell. Là, OK. genre. Ah, ouais. Fait que quand tu connais un peu ce milieu-là, Ouais. quand tu rentres dans ce milieu-là aux États-Unis, mais là, ça va vite. Là. C'est fou. Ouais. Fait que, Il y a du monde qui l'ont vu le chapeau, là, à ouais, Pharrell, tu sais, là, mais mettons. lui, hey, Colin, je sais pas tout, là, mais je pense qu'en genre un an et demi, 2 ans, c'était déjà, OK, je fais un chapeau pour Madonna, je fais un chapeau pour Justin Bieber, je fais un Ouais. chapeau pour LeBron James. Mais tu sais, lui, ce qui Fait était intéressant, c'est le fait que son chapeau, il est pas resté. Parce que, tu sais, le chapeau, il est ça. tellement. Ouais, Oui. je te laisse non, mais continuer. c'est important. Parce que C'est je veux super que tu- important ouais. parce que lui, il a amené des formes. Des formes classiques qu'on retrouvait à l'époque, mais avec une touche un peu plus moderne, funky, Ouais. des couleurs plus texturées. C'est lui qui a amené, qui a remis sur... Parce que la technique de brûler le feutre, ça, c'est une technique qui est là depuis très longtemps, mais lui, il l'a remis plus de l'avant. Il laisse les marques, les brûlures sur le feutre. C'est comme un peu... C'est comme un peu la mode des jeans troués. Ouais, Lui, du il l'a amené dans le distress, chapeau. Le je comprends. distress dans le Ouais. chapeau. Ouais. Puis à partir de là, ça a explosé. Il est copié dans le monde, là, Nick Fouquet. Ah, là. ouais. Il y a Ok. tellement de Ouais. chapeliers. C'est parce que nous, on le voit. Là. À chaque jour, on voit quelqu'un qui veut copier Nick Ah, Fouquet. ouais. Puis on Ok. trouve ça Mais c'est triste sûr un que peu. ouais, parce que Ouais. tu sais, c'est sûr que ça marche puis ça vend puis on le tu sais en même temps d'un autre côté, on comprend que dans le chapeau, c'est tough. Tu sais, c'est tough parce qu'il faut que tu convainques quasiment les gens de l'acheter puis les gens ont tellement encore un stéréotype là, face au chapeau Ouais. là, tu sais, ça me fait penser à tel film, moi j'ai l'air du masque, j'ai l'air de Zorro, tu sais, c'est puis là ils ont peur du ridicule, tu sais, fait que là c'est comme il y a tout cet enjeu là, puis en plus à part des films, ben le chapeau avant, ben il était relié, tu sais, aux classes sociales, à la religion. C'était très, ça définissait comme qui que t'étais. Tu sais, le banquier avait son propre chapeau. Fait que tu sais, on dirait quand que la société s'est un peu libérée là, tu sais, Ouais, comme on ouais, c'est pense un bon aux années point, ça. 60-70, Ouais. ben là le monde ils ont comme tout genre fuck le chapeau parce que c'est un peu fuck qu'est-ce qu'on est rendu dans Ouais. on est Ben, plus là dans la C'est société. ancien, Là, disons. on se Fuck, libère. on est moderne. Fuck Ouais. les chapeaux, c'est plus... Parce que tout le tu sais, monde en les portait, strates tu sais, sociales, avant. puis énormément pourquoi le chapeau il a disparu, c'est à cause que la religion a pris le bord un peu pour tu sais, Ouais. dans beaucoup de Effectivement, sphères, là. c'est ça. Tu sais, les femmes étaient obligées de porter des chapeaux à l'église. Puis, tu sais, tout le mouvement Men Without Hat aussi, dans les années 60, tout ça. Fait que Ok. ça, c'est vraiment à cause de ça que le chapeau. Ça avait un a été- message, Men Without Hats, dans le fond. Ça Ben, voulait tu dire sais, quelque c'était un chose. peu la révolution Ouais. tranquille, tout je ça. comprends. Ouais, la Ah, religion ok. au Québec. Tu sais, c'est pour ça que c'est vraiment stupide, mais c'est un lien direct. Là, tu sais, mettons, Un dans lien le sud direct. des États-Unis, c'est encore très religieux. Ben, il y a beaucoup de chapeaux encore. Wow. Ouais. Mm. C'est un lien direct. C'est fou, moi, Ouais. mon arrière-grand-mère avait des boutiques de chapeaux sur Mont-Royal, genre. Puis je pense qu'à cette époque-là, Ouais. mettons, dans les années 50, 40 peut-être, il y en avait plein, là. Écoute, je pense qu'à chaque 3 maisons, il y avait une modiste ou un chapelier ou une chapelière. Là. Aïe, C'est aïe. débile, là, Ouais. le monde qui nous disent que leur grand-mère faisait des chapeaux. Là. Ah ouais, C'est fou, là. Ouais, C'est comme une grand-mère super. sur deux faisait Mais des jamais, chapeaux. jamais, ma mère faisait. Tu sais, c'est rare, Non, là, c'est à ça. moins qu'elle ait 80 Mais moi, c'est ans. Là, arrière-grand-mère, non, fait c'est que- ça. Ouais, on part de loin. Mais Ouais. étant donné que, tu sais, aussi, c'est un métier, vu que c'est, tu sais, tout définissait ta classe, en tout cas, c'est très religieux, donc très strict et conservateur. Ben, le métier aussi était très conservateur. Donc, une forme était cette forme-là. Tu sais, le fedora, le trilby, c'était genre chaque chapeau avait sa forme qu'elle devait respecter. Fait que tu pouvais pas, t'étais pas dans la création, là, Non, tant que c'est ça. Oui, tu sais, peut-être les modistes, parce que les modistes, c'était un petit peu plus les chapeaux de femmes, tu sais, avec les couleurs, les fleurs. OK. C'était des Dentelle, pièces, genre. ouais, c'est ça, la tulle et tout. Donc, mais quand même, fallait ça respecte toujours certaines traditions. Ouais. Fait que là, c'est comme si, pour revenir à Nick Fouquet, Ouais. tu sais, ce qui est inspirant de lui, c'est que là, tout d'un coup, il prenait tout le côté traditionnel, il respecte quand même la forme du chapeau, mais il l'a emmené complètement ailleurs. Puis il a comme été brisé un peu, je pense. C'était un des premiers à vraiment briser le côté, genre,
traditionnel puis conservateur du chapeau. Puis je pense que c'est ça qui est inspirant, de dire, hey, pourquoi pas comme commencer à avoir du fun avec ça, puis on n'est plus pogné, tu sais, comme avant, puis on peut l'emmener ailleurs, là, tu sais, le chapeau. Au-delà de tout ça, il y a eu des bonnes idées au départ, là, super talentueux le gars, là, franchement, là, tu sais, puis il a bien fait ses affaires. Puis pour continuer après dans ta question, c'est que maintenant, les chapeaux sur mesure, et tu veux savoir peut-être en quantité à travers le monde. Au Québec, nous, quand on a commencé, il y en avait déjà quelques-uns, mais qui en vivaient, il y en avait très, très peu. Là. Mettons, on connaît bien. Henri fait du sur mesure. Ouais, parlons-en d'Henri. Henri, c'est comme... au départ, ils en fabriquaient des chapeaux. OK. Je pense que ça a ouvert en 1927, au début 1930. Comme un staple, quand même. Ouais, donc eux, il y avait des chapeliers dans le shop là, à cette époque-là. Mais à travers les années, pour survivre, j'imagine, là, ont dû délaisser ce côté-là, puis c'est juste maintenant des revendeurs. Donc, c'est que des chapeaux qui viennent d'ailleurs. Il y a certains de leurs chapeaux qui sont fabriqués à Montréal, quand même, par McGill Hats. Ça, c'est... Bon. Il reste 2 manufactures de chapeaux pour hommes au Canada. Il y en a une à Montréal qui est assez méconnue, qui s'appelle McGill Hats. Puis, il y en a un autre, c'est-tu Beaumont, dans l'Ouest canadien? Ouais. Mais non, pas Beaumont, excuse, ça, c'est Scotch aussi. Mais, ouais, c'est ça. Un bon Beaumont. Mais tu sais, McGill, c'est celui-là qu'on connaît le mieux. Là. Mais tu sais, quand on parle de manufacture aussi, c'est une manufacture qui fait de la revente par après, là, dans le sens qu'il va fournir des boutiques. Donc, ils ont les machines puis la main-d'œuvre pour faire de la quantité, de la production de chaîne qui fait que le chapeau peut... Parce que, tu sais, dans la revente, il faut que tu le vendes après à la boutique, puis eux doivent faire de l'argent dessus, donc doubler. Fait que tu peux... Tu sais, nous, là, c'est dur de faire du retail parce que le chapeau, il faudrait qu'il soit vendu 1000$, tu sais, pour que tout le monde fasse son argent, là, tu sais. Fait que ça n'aurait pas de bon sens. Mais dans les manufactures qui restent, qu'on connaît le mieux, c'est McGill, mais c'est pas beaucoup, là. Non, c'est ça. Il y en a... Puis du sur-mesure, vous êtes les seuls. Sur mesure? Il y en a quelques-uns. C'est ça, tu sais, dans la panoplie de modèles qu'on a en ce moment, c'est ça. Je suis plus gêné de le dire qu'on est les seuls en ce moment qui offrent autant de diversité. Il y en a d'autres très, très bons. Tu sais, la première qui vient, c'est Samantha de Heirloom Hats, qui est basée à Montréal, qui a fait des choses magnifiques. OK, cool. Il y a Natalia Barreco qui fait des pailles sublimes. Il y en a d'autres qui poussent en ce moment, qui font des très belles affaires, sont super motivés. Fait que, tu sais, je dirais d'ici 5 ans, mais on sera plus les seuls, peut-être. Wow. Ça, c'est bien, je pense, pour vraiment, chaque région, il y a de la place. Il y a de la place en masse pour que le monde porte des chapeaux. Le plus que le monde en porte, le plus qu'il va en avoir des chapeliers, puis le plus qu'il va y avoir des chapeliers, le plus qu'il va peut-être avoir plus de fournisseurs à Montréal pour la chapellerie. Puis le plus que tout devient plus facile aussi, le plus que le produit va devenir abordable. Là, il y a tous ces enjeux-là quand même. Aussi parce que c'est un produit qu'on porte plus vraiment, qu'on a peur de porter, qu'on sait pas si on va oser le porter, puis là, en plus, il te coûte un certain prix, puis c'est un certain investissement. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est toutes des choses qui fait que nous, faut tout le temps pousser la... Mais vous êtes quasiment encore dans une mission, j'imagine, d'éducation, de comme expliquer c'est quoi le produit, comment il est fait, tu sais, quasiment une perspective historique, tu sais, qui vient avec ça. Il y en a qui débarquent, qui en savent plus que nous, puis on est comme... Regarde, je sais pas, là, si tu me parles de Jean-Louis XIII qui porte un chapeau en 1700, là, je suis comme... non, on s'est pas rendu là. Je connais pas ce chapeau-là. non, je connais pas ça. J'imagine que dans le fond, c'est ça, les chapeaux sont là depuis des milliers d'années. Oui, c'est ça, c'est drôle, on est tombé sur une vidéo sur YouTube. Cacher les cheveux gras, surtout. C'est ça, wow. Tu sais, il y a une boutique à Londres. Un truc à la maison, si vous avez les cheveux gras. Oui, c'est ça. On a un chapeau. Shampoing sec, c'est pas bon, là. C'est ça. Casquette, chapeau. Oui, mais les chapeaux sont là depuis des milliers d'années. Là. Donc, on réinvente pas la roue, là. On fait juste continuer la roue. Mais je veux savoir, c'est comment de faire partie, parce que vous faites partie un peu de l'industrie, industrie, mais mettons, le milieu de la mode design québécois. Je sais pas. Je connais vraiment zéro ce milieu-là. C'est-tu une grande famille? Y a-tu beaucoup de monde là-dedans? Est-ce que vous faites, faites partie d'un... Vous avez un sentiment d'appartenance? Sentiment d'appartenance, pas vraiment, juste parce que on n'est pas tant dans le contexte de la mode. Tu sais, oui, c'est un accessoire de mode, mais tu sais, comme
admettons, quand on a ouvert à Montréal, on s'attendait à plus attirer justement les gens qui s'intéressent énormément à ça, tu sais, les gens qui vont dépenser pour des vêtements, des souliers, les sacoches et tout. Ouais. Donc, tu sais, des gens qui sont habitués de payer pour un accessoire. Mais finalement, c'était vraiment plus du monsieur, madame, tout le monde, des jeunes professionnels qui n'ont pas nécessairement la grosse garde-robe, mais qui se sont intéressés à notre produit. C'était vraiment ça, à notre plus grande surprise, là, vraiment. On arrivait avec des modèles assez qui détonnaient, là, franchement, avec des couleurs, des matières, de la texture assez pétée. Là. Ouais. Puis c'était vraiment... regarde, mettons Sébastien Richard, un de nos meilleurs clients, là, lui, il est électricien. Il travaille pour Hydro-Québec, puis lui, il aime ça un Christy de beau chapeau. Fait que c'était pas, lui, il court pas les défilés de mode, là, Sébastien. Non, c'est ça. Mais c'est bien plus fun d'avoir cette clientèle-là. C'est tellement gratifiant, Ben c'est cool, parce que là, t'as vraiment t'as la classe moyenne qui vient de voir, qui save un peu de money, là, qui est comme, OK, là, je vais mettre mes sous de côté, puis là, qui vient nous voir, puis OK, là, let's go, ça se passe aujourd'hui, je veux un beau chapeau, là. Tu sais, c'est comme plus, on dirait... mais, tu sais, mettons, pour le milieu de la mode, c'est sûr que le milieu de la mode, il nous épaule, puis on a un beau reach avec eux, ça se passe bien. Tu sais, tu vois... le meilleur exemple, c'est qu'on vient de gagner un prix canadien au niveau de la mode, qui est la CAFA Award, au niveau accessoires émergents. Je le dis. Compagnie d'accessoires émergentes au Canada. Ouais. Au niveau... Bravo, c'est cool. Ouais, c'est ça. Accessoires. Je l'ai dit. Ouais. Puis, mais merci. Puis, comme, tu sais, le jury de ça, tu sais, le jury, c'était que du monde à travers la mode. Donc, eux, tu sais, ils nous considèrent beaucoup, tu sais. Donc, c'était vraiment, vraiment gratifiant. Puis, on était vraiment étonnés. Parce qu'il y avait des méchantes bonnes autres compagnies qui étaient nominées dans notre catégorie, genre vraiment. Ça vous a-tu donné un petit push, un petit boost? On a eu des... c'est sûr qu'il y avait un prix aussi qui était attaché à ça, fait que oui, ça l'a aidé. Puis après, c'est qu'elle nous a mis quand même, ils ont mis en contact avec des mentors. Tu sais, là, c'est sûr que nous, quand on a reçu le prix, on venait d'ouvrir la boutique ici. Puis c'est juste que là, ils nous ont donné plusieurs contacts, tu sais, même au niveau de la loi, de ton trademark, comment protéger ta marque, tu sais, des firmes d'avocats, tu sais, ils nous ont mis en contact avec plein d'autres futurs mentors. C'est juste que là, on a eu zéro temps pour plonger là-dedans, mais c'est pour ça, je sais que ça va se développer. Là. Puis ils comprennent tous là, que là, on n'a pas le temps de s'aventurer là, mais c'est quand même rassurant de savoir parce que ça va s'en venir. Là. Puis surtout que là, ça reste encore très local, mais on sait pas à l'international comment que ça va aller dans les prochaines années. Fait que ça va être quelque chose à regarder. Donc oui, pour ça a été bien. Puis honnêtement aussi, pour la communauté des chapeaux, on dirait que c'était ça qui était trippant. La communauté des chapeaux. Non, mais des chapeliers. Il y en a des chapeliers qui nous ont écrit, tu sais, comme, c'est le fun que... Ça me fait penser à Saint-Antoine. Mais moi, je veux pas savoir un truc, mais j'imagine, tu sais, je pense que c'est cool aussi parce que, mettons, pour revenir à la mode ou juste, mettons, aux vêtements, là, tu sais, ça doit être, je sais pas, tu sais, 99% des vêtements qu'on a au Québec, on les importe, tu sais, j'imagine, là, tu sais, il y a très peu de monde qui en font, là, tu sais. Fait que j'imagine que, en tout cas, moi, j'ose penser qu'il y a une clientèle qui est comme, c'est cool, c'est fait au Québec, tu sais, chapeau fait au Québec, c'est nice, là. C'est sûr qu'on atterrit dans un timing qui est quasi parfait, là. Tu sais, bon, on veut pas s'éterniser sa pandémie, c'est sûr, mais tu sais, avec Monsieur Legault, acheter local, mais tu sais, c'était déjà là depuis au moins 5-6 ans. Tu sais, comme j'ai dit un peu auparavant dans le podcast, si on aurait commencé en 2006, on aurait bûché pas mal plus longtemps, je pense. Je comprends. Ouais. Mais là, vu que c'est déjà instauré depuis un certain nombre d'années que les gens ont une conscience d'acheter plus local, c'est sûr que ça nous aide. Vraiment, vraiment. Ouais. Là, encore plus, où est-ce qu'on est situé en ce moment? Puis, le fait qu'on a fait la mezzanine, quand tu vois l'atelier, je pense que ça vient comme approuver le fait que c'est vraiment fait ici. Parce que dans le monde du fait local, t'as les designers locaux, puis t'as les créateurs locaux. Puis dans les designers, c'est
que oui, l'entreprise est basée au Québec, puis c'est conceptualisé au Québec, mais les autres vont quand même faire leur truc ailleurs. Puis là, la ligne est dure à... Tu sais, je veux dire, c'est un sujet un peu touché parce que c'est pas pour rabaisser... c'est pas pour rabaisser ces compagnies-là, mais pas du tout. Mais il faut comprendre, il faut que le consommateur comprenne la différence, qu'il y a une transparence, parce que c'est sûr que... Mettons, on a un ami, tu sais, Marc-Antoine, lui, il fait tout ici, puis comme il s'approvisionne qu'ici, même la plupart de ses tissus et tout. Wow. C'est sûr que les prix vont venir avec, mais c'est sûr que s'ils sont catégorisés comme dans la même catégorie, en fait, ben, si le consommateur comprend pas la différence, il va pas comprendre la différence de prix. Tu sais, c'est pas parce que lui est meilleur que l'autre, là. C'est juste que lui, il les fait toutes ici ou les fait lui-même. Et c'est fou, je viens de faire un podcast avec une distillerie qui s'appelle Comont, puis il m'expliquait la même chose, mais dans le milieu de la distillerie. Puis c'est comme, nous, on fait tout, tu sais, le grain, on distille ici, alors qu'il y en a qui sont quasiment aussi fait au Québec, mais ils achètent le grain. Tu sais, pas ils achètent le grain, mais ils achètent l'alcool déjà distillé, puis ils étiquettent ici. Tu peux jouer, tu joues sur la ligne, tu joues sur les mots. Mais là, les autres, leurs marges sont bien plus grosses. Ben oui, mais c'est ça. Ils ont bien moins de coûts. Juste on cite du monde, mais il y a Marigold à Montréal qui est tellement bonne pour comme faire un petit pied de nez à ça, justement. Tu regardes, elle, c'est marqué fait au Québec pour de vrai. Sur tous ces labels, c'est marqué ça. Puis c'est comme, c'est une bonne petite façon de regarder, c'est vraiment fait ici. On dirait que ça sonne un peu comme si c'était passif-agressif, mais il faut comme le dire parce que ceux qui le font pas, c'est injuste. C'est pas transparent du tout, puis même qu'ils vont appuyer le marketing sur le fait que c'est fait ici. Après ça, tu peux mettre tes œufs ailleurs sur le marketing, tu peux mettre de l'argent sur la pub, tu peux t'as une sphère tellement grosse que tu t'occupes pas. Qu'après ça, tu peux grosser bien plus vite ailleurs. C'est comme j'achète mon chandail fait en Chine, puis je mets mon étiquette, puis je dis c'est fait au Québec. Puis tu sais, c'est pas le Québec qui a inventé ça, là, ça se fait partout dans le monde. Là, comme souvent, le fameux designé ici, mais qui est fait ailleurs, ça c'est partout dans le monde. C'est clair. Au moins, ça aussi, un éveil face à ça. Puis dans le chapeau, nous autres, ça nous fait plaisir de comme... Puis c'est ça qui est le fun, nous, c'est comme la raison pourquoi on est rendu ici, c'est comme on voulait aussi montrer aux gens qui regardent. Tu le vois, l'atelier est au-dessus de toi, juste ici avec la mezzanine. Donc, ça, le client n'a pas le choix, il comprend. Mais même à ça, des fois, même à ça, il faut leur dire 4 fois. C'est comme il y a des messieurs, madame, qui sont comme, non, mais c'est vous, là. Oui. Mais c'est normal. Pour la 5e fois, c'est nous qui fabriquons les chapeaux. Moi, j'ai entendu dans une de vos entrevues que vous avez toujours voulu vous établir en région sur le long terme. Pourquoi? Ben, tu sais, il y a une question d'espace, de un, là. Tu as besoin d'espace à un moment donné. Tu sais, l'atelier, la boutique. Nous, en plus, au niveau des chapeaux, c'était vraiment important que les chapeaux soient étalés, que ça soit breathy, là. Tu sais, comme, que ça soit pas tout empilé. Comme beaucoup de boutiques de chapeaux, en fait, que tu vois encore aujourd'hui, c'est très empilé les uns sur les autres. C'est dur, là, oh my God, de faire ton chemin là-dedans. Surtout si t'en portes pas, t'es pas habitué, c'est sûr que tu décroches. Fait que ça, c'était une des causes. Puis c'est sûr qu'à Montréal, à moins que tu ailles dans un quartier industriel, ce qui était pas ce qu'on voulait non plus, ben t'as pas le choix de t'éloigner de la ville. Puis, en tout cas, on avait un petit atelier, boutique pignon sur rue à Montréal. Puis qu'est-ce qui coûte... ça, c'est un autre sujet, là, mais qu'est-ce qui coûte vraiment, vraiment cher à Montréal, c'est quand tu as une porte qui donne sur la rue, donc pignon sur rue. T'es taxé à la mort. Là, ça n'a pas de bon sens. Fait que nous, taxé par la ville. Taxe commerciale. Les taxes commerciales, les taxes foncières, c'est vraiment impressionnant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de locaux, pignon sur rue à louer à Montréal. Bref. Mais là, nous, on voulait agrandir. On avait juste un 1100 pieds carrés à Montréal, comme Mélo vient de le dire. Puis ici, on c'est combien? serré dans l'atelier. On voulait amener plus de modèles. On voulait avoir plus de machines. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Ici, c'est combien, mettons? C'est beaucoup, beaucoup plus. Non, mais c'est... Peut-être qu'on va peut-être pas aller dans les chiffres, là, mais ici, ça nous coûte moins cher d'être propriétaire d'un quasiment 5000 pieds carrés. C'est ça. Que d'être locataire d'un 1000 pieds carrés à Montréal. Ben, ça je veux pas savoir ça coûte combien, je veux saurre le nombre de pieds carrés. OK, je veux pas aller là. C'est ça, on est quasiment... OK, fait que c'est 5 fois plus gros. Ouais. Parce qu'au départ, même, on se voyait aller en région, puis même, on se voyait acheter une vieille fermette, puis toute la
la rénover pour en faire un gros atelier. Mais tu sais, il y avait il y a des lois là, quand même au niveau agriculture. Tu peux pas juste t'installer n'importe où sur une terre puis faire clair. des chapeaux puis vendre. Au Québec, c'est très strict. Ouais. Mais c'est puis dès que tu vas en Ontario, tu peux faire ce que tu veux. OK. Tu peux rénover. Mais tu sais, finalement, quand on est tombé sur... Tu sais, on se promenait, puis on est tombé ici. On a vu que c'était à vendre. Tu sais, il y avait de quoi de trippant d'être dans un village aussi. Tu sais, c'est vrai qu'au niveau... Tu sais, les gens, ils rentrent, il y a du walk-in, là, il y a du monde qui passe. C'est très touristique. On n'a pas tant à courir après les gens pour qu'ils rentrent chez nous. Puis, tu sais, puis c'est correct qu'on n'aille pas à le faire parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Il y a tellement de... Il y a des mouches. Il y a de la mouche à la J'essaie de rester au calme. village, par exemple. Mais ouais, je comprends. Ouais. Puis ça représente quoi, mettons, parce que vous avez aussi, j'imagine, beaucoup de ventes qui se font directement en ligne. Pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. C'est beaucoup C'est sur plus On place. se le fait demander constamment. OK, là, vu que vous êtes en région, automatiquement, vous vendez bien en ligne. Non. OK. On n'a jamais vraiment Peut-être développé... 10% de vos ventes, c'est en ligne. 10 Puis, tu sais, on compare ça souvent, mettons, à acheter des lunettes. C'est comme, faut que tu les essayes. Puis, Ben ouais. tu sais, les chapeaux, quelqu'un rentre avec une idée en tête ou un chapeau qu'il a vu sur notre site web, il est comme, j'adore ce chapeau-là. Mais finalement, le client va partir avec totalement autre chose. Ça va pas bien y faire. Mais c'est parce que Faut les essayer. l'esthétique l'intéresse, mais la forme, là, oublie ça, ça y fait pas bien, ça y prend autre chose. Mais là, ce qu'on travaille avec nos clients, vu qu'on a développé puis on a acquis quelques outils de plus, c'est comme de bâtir une fiche client complète avec même ton moule de tête pour faciliter éventuellement, c'est ça, l'achat en ligne. Ils se mesureraient, mettons, les œufs, puis là, ils pourraient voir à peu près qu'est-ce qu'il y a. Ouais, aussi, tu m'achètes en ligne un chapeau dans une tête, mettons, c'est une couronne haute avec un large rebord. Mais toi, dans le fond, je sais que le client, il a vu la couleur, il a vu la déco. C'est ça qui trippe. Fait qu'après, je vais pouvoir dire, hey, tu me permets-tu de le faire, tu sais, selon ta fiche, je sais qu'est-ce qui te va bien. Tu vas avoir le côté que tu veux, mais il va en plus bien te faire sans l'avoir essayé avant. Fait qu'on va pouvoir aller vraiment personnaliser. Mais ça va se faire sur le long terme, là, tu sais. Mais pour l'instant, il faut que les gens viennent. C'est ça, on conseille fortement aux gens. Ceux qui nous écrivent avant d'acheter, là. On conseille fortement de vivre l'expérience sur mesure optimale. C'est mieux pour vous aussi. En boutique. Mais oui, c'est bien plus facile aussi. On est bien plus sûr de notre affaire. Tout est mieux dans le fond. Là. Puis tu sais, maintenant, avec le petit café-bar attaché ici, là, fait que très cool. c'est comme tu viens vivre l'expérience totale, finalement. L'expérience client. L'expérience fumile. C'est ça, faut dire. C'est bon. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il paraît que l'expression genre j'ai pas une tête à chapeau, ça c'est quelque chose qui vous fait chier un peu. Non, c'est ça qu'on adore. Là, c'est comme beau challenge. Comme game on. Yeah. Ouais. Pour vrai, mais moi je dis ceux qui nous disent ça, c'est parce qu'ils ont juste c'est simple de même, ils ont juste essayé des chapeaulettes. Ouais. Ou, tu sais, c'est parce qu'en boutique, là, ils tiennent du small, medium, large. Il y a bien des boutiques que t'as pas... Tu sais, il y a au moins 12 grandeurs, là. Tu considères pas la forme de ta tête. Il y a plein de choses. Fait que c'est sûr que si le small était beaucoup trop petit, medium beaucoup trop grand, il y a pas d'entre-deux. Tu dis, j'ai pas une tête à chapeau. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça va plus loin que ça. Ça vient d'où de parce que, ça? honnêtement, là, c'est juste une question, là, de... une question de mentalité. Tu t'appropries, faut avoir confiance. Faut comme que tu owns le chapeau. N'importe quelle face, n'importe quelle tête, tu peux tout porter. Ça vient juste de quelqu'un qui était gêné à un moment donné et dit j'ai pas une tête à chapeau. Ouais, c'est comme, je sais pas. Tu sais, parce qu'il faut que tu aies une certaine ouverture d'esprit aussi. C'est sûr qu'il faut que le service vienne avec. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, si tu arrives dans une boutique puis il y a 5 sortes de chapeaux puis ils te font toutes pas, je peux comprendre que là, la fermeture se fait. Mais nous, on essaie d'encourager les gens à, c'est ça, tu sais, soyons ouverts, tu sais, comme prends le temps de le laisser sur ta tête. On va déterminer, tu sais, en entonnoir, qu'est-ce qui fait pas bien de ce chapeau-là. Puis ensuite, avec le prochain, on peut aller plus loin. Mais c'est parce qu'il faut quand même mêler de plus que comme genre une demi-seconde, tu sais, oh non! Tu sais, là, ils vont l'enlever puis ils sont comme, ah non, ça va pas bien. Puis là, c'est comme, c'est correct, on respire. Ça va bien aller. C'est sûr qu'ils rient en essayant les chapeaux, là. Ouais. Ça, c'est correct, c'est sans jugement, là. C'est juste que, tu sais, il faut quand même, tu sais, des fois, c'est comme, hey, regarde, prends le temps, là, parce qu'on va t'emmener. Fais-nous confiance aussi. Parce que moi, je travaillais dans une brasserie et du monde, j'aime pas la bière. T'as-tu goûté à ça? T'as-tu goûté à ça? J'aime ça finalement, ça. C'est sûr, tu sais, c'est pas le même principe. Une bière, c'est pas rien qu'une affaire. Tu sais, un chapeau, c'est pas rien qu'une affaire. Ouais. Fait que si j'imagine ça. Il y a quand même certaines choses qu'on peut dire plus techniques, mettons. Peut-être ceux qui portent des lunettes, peut-être que ça va être un peu plus tricky. Puis ceux qui ont des visages vraiment, vraiment fins. Comme
OK, c'est pas tous les styles qui vont bien te faire, mais il y en a un qui va super bien t'aller, que je sais déjà c'est quoi, là, que t'es comme... Ouais. OK. Mais tu sais, nous, anyway, le métier est rentré, là. L'expérience est là, on guide vraiment bien nos clients, là. J'ai vraiment pas peur de le dire que c'est une de nos forces, là, vraiment bien guider le ou la cliente. Donc, c'était comment en commençant, mettons, versus aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de ratés. Oui, beaucoup d'erreurs. C'est clair? Ça va de... T'sais, comme Mélo a dit, il y a des formes de tête. Il y en a que c'est rond, il y en a que c'est très ovale. Puis là, OK, ça au début, ben, on savait pas trop. Il y a eu beaucoup de essais-erreurs. Mais c'est aussi que les choses prenaient beaucoup plus de temps. Là, là on est pas mal plus efficace. C'est pour ça que ça commence à être rentable. Je comprends. Des fois, faire un chapeau, ça peut être très, 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 très long là, avant de se rendre. Puis là, après, le client arrivait. Puis là, il fallait encore passer beaucoup de temps avec pour l'ajustement final. Puis, puis aussi un mini stress, une anxiété qu'on vivait plus souvent que maintenant que là, on la gérait. Il fallait accepter que tu es tout le temps dans l'incertitude un peu. La personne arrivée, on est comme un peu stressé. C'est ça, tu sais, parce que tu veux qu'il soit content, c'est normal, là. Puis, je veux dire, c'est ta création, tu veux qu'il trippe. Mais là, c'est ça qui est le fun quelques années plus tard. Là, on a pas mal plus de confiance. Puis, on sait exactement quoi faire s'il manque un petit ajustement. Puis, ça prend 5 minutes. Êtes-vous prêt pour la question qui déchire? Ben ouais. Attention. Qu'est-ce que vous répondriez à un client qui arrive et qui dit voyons, c'est ben trop cher? Je l'envoie dans... Mélo l'envoie chier, first. C'est arrivé en fin de semaine. Non, mais c'est drôle parce que je voulais direct t'en parler tantôt quand on parlait de fait main, fait local, tout ça. On fait juste éduquer. On prend le temps de... Regarde, on prend le temps de t'expliquer pourquoi. Puis généralement, là, c'est ça qui est fucké. C'est quand le client... Parce qu'il y en a de moins en moins. Là, c'est déjà arrivé. Là, il y en a des fois, là, mais... OK, t'as 5 minutes, on va t'expliquer pourquoi. Puis je vais vraiment te dire pourquoi qu'on est vraiment pas millionnaire en ce moment. Tu sais, c'est la matière première qui coûte extrêmement cher. Il y a tellement de travail derrière un chapeau, là, c'est fou dans le Avec même nous, on l'aille puis qu'on fasse de quoi avec. Là, matière première, je comprends. C'est cher. Cher. C'est normal. C'est clair. Ça dure une vie. Ton chapeau, il dure 40 ans. En plus, il n'a pas de fait d'ici, fait qu'il faut l'importer. Il faut l'importer. Il y a des douanes. vegan, là, qui est dans le fond, en vinyle, là, il va pas te cuir vinyle, c'est quoi du cuir vinyle? C'est fait avec du pétrole, tu sais. Il dure une saison, après il craque, après c'est fini, là. Bref, ça, c'est un autre sujet aussi. Fait on prend le temps d'expliquer à la personne pourquoi ça coûte cher, puis généralement, ça se passe bien. Ouais. Ouais. Mais c'est comme, tout est dans le ton aussi, là. Il y en a que c'est comme, hey, tu sais, c'est quand même, OK, ça a un certain prix. Oui, c'est puis là, après, ils vont t'écouter. Mais tu sais, il y en a qui veulent pas vraiment savoir la réponse ou qui veulent juste comme, ben, ouais, on se donne bien cher ici, là. Tu sais, c'est comme, ben, je suis juste, là, je viens de te dire que c'est nous qui les faisons. Tu sais, il y a quand même, on peut avoir une conversation, là, avant que, puis on comprend, là, que oui, c'est un investissement, puis jamais qu'on va pousser quelqu'un dans l'achat direct, on va toujours encourager les gens à y penser aussi, ou comme de prendre le temps, tu sais, on va les laisser aller, essayer, tu sais, on va jamais rusher quelqu'un, mais tu sais, c'est sûr que oui, ça a un certain coût, puis il faut que tu l'écoutes, la réponse. Puis si je peux même aller plus loin, là, des chapeaux comme ça avec moins de texture aux États-Unis se vendent plus cher. Plus cher. Fait que nous, on les vend même pas à la juste valeur ici. C'est capoté de même. Il y a quelque chose de quand même cool aussi pour, mettons, tu sais, dans mon cas, je serais comme, OK, je vais... Tu sais, un peu comme un petit enfant, je vais ramasser mon cash, tu sais, genre, puis là, je vais acheter mon chapeau, puis il va me durer. Je vais peut-être pas en avoir, mettons, 12, mais je vais en avoir, tu sais, 1 ou 2 que... Acheter bien, acheter moins. Dans mon cas, là, je parle pas de quelqu'un qui est millionnaire, peut-être c'est un autre... Ben, pas millionnaire, mais mettons, qui a plus de budget que moi. Quelqu'un qui est très addict, là. Ouais, c'est sacro. Comment vous trouvez la vie dans votre nouvelle région? Région d'accueil, si on veut. Moi, je dis toujours que j'ai retrouvé ma santé mentale. Ah ouais? Fait que t'en en dis beaucoup. Wow. Non, mais on est vraiment bien. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps énormément, tu sais, parce qu'on est tellement... on travaille beaucoup, là. On n'a pas eu le temps de se promener puis aller rencontrer les gens et tout, mais juste à date, là, ce qu'on vit, c'est magique, là. Puis santé mentale, dans quel sens? Tu sais, on a aimé ça, Montréal, mais tu sais... Pas pour toi. Tu sais, je m'ennuie pas de Montréal. On dirait que ça fait déjà 10 ans qu'on n'est plus là.
Puis alors que ça fait même pas 1 an. Là. Je répète, c'est vraiment une belle ville, mais je pense que moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Puis à Saint-Alexandre. Ouais, qui n'est pas si loin. Pas très loin d'ici. Moi, ça me manquait beaucoup. Puis de reconnecter avec la nature. On s'inspire beaucoup de la nature aussi. Là. Oui. Ça a l'air tout un peu cliché quand on dit ça, là, mais on s'inspire de ce qu'on voit dehors. Ben ouais. Puis être dans la nature, ça l'aide beaucoup. Ouais. Entouré de béton, c'était... Moi, ça m'affectait. Ça m'affectait de vie différent. Oui, ben c'est ça m'affectait vraiment plus la ville, moi. Puis on a un quartier qui était plus difficile. Notre Centre-sud. Genre. Ouais, mais notre business, notre atelier boutique était dans un quartier qui a été plus durement touché par la pandémie. Puis, je sais pas, moi, les gens qui filent pas dans les rues et qui marchent avec les poings serrés, ils ont dit que ça m'affecte. Je suis comme, tu peux prendre ton café le matin, juste être un peu dehors. Puis, aussitôt que t'es dehors, t'es confronté à toutes sortes de choses. Le bruit, ça arrête jamais. T'sais. Ici, oui, il y a du monde dans le jour, mais c'est fou, là, le soir, là, c'est comme, ça meurt, puis c'est calme. Puis le matin, on se réveille, c'est calme, puis ça, comme ça. Il y a plus un rythme normal. Tu sais, oui, il y a du monde, oui, il y a de la vie. C'est pas mort non plus tout le temps, mais c'est comme une espèce de balance qu'à Montréal, t'as pas. Puis, tu sais, moi, personnellement, quand je parle santé mentale, moi, ça m'affectait beaucoup, ça. Que jamais, on dirait avoir de break, puis jamais sentir que ça va se calmer un peu, là, tu sais. Moi, c'est fou en ville aussi. C'est comme sortir de chez nous, il y a déjà 40 personnes pas qui me regardent, mais tu sais, qui font leur affaire. Je suis comme... Je peux-tu sortir chez nous puis juste comme être tout seul puis prendre un café dehors puis relax, genre, tu sais. Ouais. Puis même le côté, je te dirais, juste pour finir avec ça, je trouve que c'est un petit peu plus individualiste, on dirait, en ville, parce que tout le monde est plus en mode survie, on dirait. C'est peut-être ça qui influence. Moi, je trouve en ville. Tu veux juste pas... T'es en survie mentale aussi, tu veux pas être trop affecté avant d'arriver à la job qui est à 8 h le matin. Tu peux pas t'attacher à tout ce que tu vois, là. Tu peux pas être... C'est ça, tu peux pas être affecté par tout. Si à chaque itinérant, tu le prends personnel, tu vas pas être capable de te faire en ville, malheureusement. C'est ça, tu sais, genre... Puis ici, on dirait que je veux pas, vu qu'il y a pas ça, donc ça paraît même dans les gens qu'on rencontre. Il y a un petit peu plus un sens de communauté, d'entraide. C'est quand même spécial de vivre plus de solitude entouré de gens. Oui, c'est vrai. Bien dit. Ouais. Puis, mettons, versus si vous aviez, disons, pas déménagé, mais ouvert votre boutique ici, tu sais, pour la première fois, c'est quoi les autres défis qu'il y a de justement déménager quelque chose qui existe déjà en ville? Est-ce qu'il y a du monde qui sont déçus? Bonne question. Écoute, il y a comme 2 volets. Là. On aurait-tu pu, est-ce qu'on aurait pu starter notre business ici? Hey man, j'ai une très bonne question. Oui, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est parce que là, juste la grosseur, c'était un très bon tremplin, là, Montréal, pour commencer. C'est parce que c'est correct qu'on ait commencé petit aussi. Là. C'est bien beau l'espace, c'est ça qu'on voulait à long terme, mais on n'aurait pas été prêts direct en partant vide, pour... là, les trucs déjà là, c'est... Déjà là, ça fait... Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Mais aussi... Ça aurait plus été une business de présentoir que de chapeau. C'est ça. Mais le déménagement, la transition, c'est quand même bien faite. Parce que là, encore une fois, à cause de la pandémie, tout était fermé. Il y a eu plein de choses qui ont changé. Tu sais, les gens étaient là-dedans, puis la plupart comprenaient direct, sans même qu'on a expliqué 40 phrases, pourquoi on a déménagé ou qu'on était rendu ailleurs. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont déçus, mais tu sais, on a quand même choisi une place que c'est le fun de venir. Là. Puis c'est pas à 4 heures de Montréal non plus. On est la meilleure excuse pour les Montréalais de sortir de la ville, pour venir nous voir. Ensuite de ça, ceux qui venaient pas nous voir à Montréal parce qu'ils n'allaient pas en ville, mais viennent nous voir ici. Puis après ça, fait du bien. Ouais, puis après ça, on attrape le tourisme qui passe. Je pense que c'est un peu pour ça que ça marche vraiment, vraiment bien depuis le début. Puis... moi, quand même, je suis pas l'avocat du diable, mais je sais, tu sais, j'ai vécu toute ma vie ici, je sais pertinemment que ça va être peut-être plus dur en hiver, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que la saison touristique, parce que moins d'affluence, machin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Quelque chose qu'on a quand même on a quand même pensé à ça, On le vivait déjà à Montréal aussi, tu sais, même les restos le vivent janvier-février, c'est un petit peu mort pour tout le monde. C'est sûr qu'ici, ça doit être
Ben, on l'a vécu nous aussi parce qu'on était quand même ici janvier, février passé. C'était la pandémie. Puis c'était la pandémie, mais c'est comme ça nous a quasiment encouragé nous autres. Ce côté-là, le fait que ça meurt un peu en janvier, février, parce que nous, il faut qu'on prenne un temps off. T'sais, étant donné que on est encore juste 2 à faire toute la production, puis ça prend nous sur le plancher encore. Il y a pas personne qui connaît assez le milieu pour juste. C'est pas un service à la clientèle de base. Il faut vraiment que tu rentres dedans. Fait que, tu sais, c'est correct qu'on prenne un peu un temps off pour nous, puis pour de la production aussi, pour faire comme on planifie avoir un mois complet juste de la production pour se préparer. Parce que là, je pense, Alex me disait que les chapeaux, vous fournissez pas à la demande, en fait. Là, non, je sais pas si les caméras se rendent là, mais on a de la misère à remettre des chapeaux sur les murs. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Ça, c'est une phrase qu'on dit souvent depuis 2 mois. Un beau problème. C'est un beau problème. Dans le fond, ça veut dire on est dans le jus bien raide. Je dis, c'est tellement un beau problème que c'est juste devenu un problème. On a de la misère à avoir le beau des fois. On est en pleine expansion, puis on va engager des gens pour nous aider avec les chapeaux très bientôt. OK, cool. Fait que, en plus, notre saison la plus forte s'en vient, l'automne. Ouais. Fait que, on veut vraiment, on veut fesser fort. On sait que tous les enfants veulent des chapeaux pour retourner à l'école. Ça leur prend leur chapeau de... Ou une petite photo avec son beau chapeau en prenant une pomme. En faisant les vendanges. Fait que, c'est ça, avec les couleurs dehors. Fait que, puis... Fait que des nouveaux employés super, c'est quelque chose comme ça qui se trame. Ouais, vraiment. OK. Genre live. Un peu à la recherche, testing time. Mais c'est parce que c'est former quelqu'un, ça prend énormément de jus. Là, n'importe qui a eu des employés va te le dire. Puis nous, en plus, vu qu'on fait beaucoup à la main, on n'a pas toutes les machines qui font les étapes pour toi. T'as juste à aller gérer les étapes, là. Mais là, faut quand même qu'ils soient au même niveau. T'sais, si le chapeau vient en boutique ou qu'on leur donne aux clients, il faut qu'ils soient au même niveau que nous, on est rendu. Que ça fait 4 ans qu'on fait que ça. Fait que c'est sûr qu'il y a tout ce côté-là qui va être un autre défi, mais... C'est clair. Mais ça va être trippant. Il faut juste trouver quelqu'un qui en mange autant que nous autres, là, tu sais. Puis j'aimerais que vous me parliez un peu de comme si on veut l'autre volet qui est rattaché à la boutique, ça serait comme le café si on veut, buvette. Est-ce que je peux appeler ça le passe-montagne ou le Québec? Yes, on est rendu là. Le baptême c'est un peu fait en fin de semaine, fait que oui là, on va l'appeler le passe-montagne. Ben, si allons en amont. Ici, avant, c'était l'ancien hôtel-bar, l'ancienne taverne du village. Où j'ai eu mes premières brosses, moi, sincèrement, où je rentrais à 16 ans, jouer au pool, puis boire une grosse bleue. Madeleine puis Bob, là, 5 ans, il a fait beaucoup de réno. Fait que c'était devenu plus un resto-bar. Puis, donc, nous, quand on a acheté l'automne dernier, ils ont tout laissé la cuisine, puis on aurait été un peu fou de pas en profiter, d'essayer de faire de quoi que toute la cuisine est commerciale qu'on avait. Puis les deux terrasses aussi, là, je veux dire, ça enrobe. Puis toutes les bouteilles de Black Label aussi. Ça, il en restait plus. Les cendriers, il y en avait beaucoup. Les cendriers, wow. Ça veut dire que ça fait un bout, là, s'il y avait des cendriers. Il y en avait au moins 100 aussi. 100 cendriers. Ouais, 100 cendriers. Donc... Fait qu'à partir de là, on a voulu garder un aspect café, buvette, bar à vin. On voulait accompagner les gens avec l'achat de leur chapeau. On trouvait que ça s'apprêtait bien, vraiment un concept store. Puis, le terme buvette est carrément ça. Là, le terme buvette signifie que c'est un commerce là où est-ce que tu peux boire ou manger à même un plus gros commerce. Une plus grosse business. Donc, je pense que les buvettes sont nées dans les gares à train ou dans des très gros centres commerciaux ou whatever. Là, en France, va bien avec je sais pas où. Votre concept aussi de prendre le temps, je pense, d'essayer. Là, quand on va enlever nos masques aussi, c'est qu'on va pouvoir prendre un verre pendant qu'on discute. Puis après ça, Puis là, on cherchait des partenaires pour nous aider avec le côté, justement, buvette, bar à vin. Puis là, on a eu un cadeau de ciel. On a 2... on peut le dire là maintenant. On a deux partners qui sont arrivés puis qui vont vraiment take over le café buvette. Il s'agit de Maxence Ferland Rodriguez et de Julien Martinez, excuse. Rodriguez, pardon. Une amie d'enfance à moi en plus. C'est ça. Vous avez grandi ici. Encore plus. Puis c'est fou, pareil. C'est fou. Puis de Julien Archambault. Qui m'ont... son primé, là, son
c'est des fous comme nous autres. Ils connaissent full bien, je pense, aussi. Connaissent full bien le de la monde. restauration, le vin, le monde ici aussi. Ils sont super bien pluggés aussi pour bien se starter là-dedans. T'sais, on finit l'année ensemble, mais le but, c'est qu'eux vont complètement juste... Ça va être à eux, là, cette partie-là. Puis nous autres, on va vraiment pouvoir se concentrer sur notre boutique. Mais quand même... construire quelque chose à deux, que c'est une destination, là, ça va être un happening ici, comme un tout. Là. On veut pas tant que ça soit vu comme trop séparé. On veut vraiment que ça soit organique, là, puis, l'un dans l'autre. On le voit de plus en plus, des places comme ça naître, puis ça marche bien. Puis j'ai oublié de mentionner, il y a une place comme ça à Montréal aussi, là, Ricana, ils font ça aussi, un café à Ricana avec Mariouche, puis tu sais, c'est avec Canadian Hat, eux sont situés dans Saint-Henri. Maintenant, ils sont rendus. Ah non, OK, ils sont pas sur Atwater? Pas dans le vieux? Excusez-nous, je me souviens plus de l'adresse. C'est pas bien grave. Mais ils ont une super belle place à Montréal, puis tu peux t'acheter un chapeau aussi en même temps de prendre un café. Puis je pense que ça marche vraiment bien aussi. Comme le chapeau peut t'amener à prendre un café, mais le café peut aussi t'amener à... ça peut amener un peu amener l'autre, j'imagine. Puis aussi... après 2 verres aussi, le monde se dégêne. Puis il va essayer des chapeaux. C'est combo de chapeau vrai. Ça, c'est vraiment vrai. T'as tellement raison, là. Parce que, mais tu te dégênes, là. c'est ça, moins de fit, moins de... Plus de confiance, peut-être, parce que dans mon cas. Les gens s'auto-complimentent entre eux. Fait que ça, c'est crime. C'est parce que nous autres, on le dit tout le temps. Tu sais, même si le gars part avec ton chapeau, mais tu vas voir après 2-3 compliments, tu vas te sentir tellement bien. Puis on se le fait souvent dire. Tu sais, je me suis fait ça dans la rue, que mon chapeau était beau, que ça me faisait bien. Puis c'est comme si après, ça prendrait juste après ça pour enlever l'insécurité. Hey, mais t'as parlé de plug, puis je sais que il y a du monde quand même assez connu qui ont acheté de vos chapeaux, comme Win Butler. Ouais, ben on a eu, dès le début, on a eu la chance que le milieu artistique, les gens connus, si je peux dire, là, qui ont un certain reach. Étais-tu plugué? Non, mais parce que Win, là, il y avait le resto en face de notre boutique. C'est lui c'était propriétaire. C'est sûr que c'est pas lui qui gérait le resto, là, mais Win Butler puis Régine, je me sais pas son Chassin. Oui. Eux, il y avait l'Agricole. Il y avait l'agricole en face qui était direct en face de notre boutique. Fait que, tu sais, je veux pas, lui, quand il faisait ses petites tournées où il venait, ben, à un moment donné, il est rentré chez nous. Puis, tu sais, c'est de même, ça s'est fait, là. Ça c'était comme pur hasard. La première personnalité? Mais non. Au début, tu sais, on a contacté certaines personnes, tu sais, pour, je sais pas, pour peut-être augmenter n'importe qui là pour pouvoir augmenter sa visibilité. Mais qu'est-ce qui était le fun après, c'est qu'on n'a pas couru après ça. C'est que c'est eux qui nous ont après ça, qui voulaient un beau chapeau, qui sont venus nous voir. T'sais, très cool. Peut-être la première, qui a vraiment trippé, puis qui a voulu en avoir plein. Mariana, ça a été un super bon tremplin avec Mariana. Puis cool. J'ai ajouté après ça beaucoup d'humoristes, Mehdi Boussaïdan, Phil Roy, Guillaume... Wagner. Non, pas Guillaume Wagner, Simon Gouache. OK. Puis François Bellefeuille. Puis, name it. On en a beaucoup, là, pour vrai. Pas une tête à chapeau, lui. Le prochain défi, trouver un chapeau avant. Bref, on a un beau... Jean Leloup, c'était vraiment cool. Ça, c'était trippant. Il a comme juste walk-in dans le boutique. Puis c'était cool. Puis il a vu un chapeau, puis c'était comme boum, il s'est mis sa tête. Ça fitait parfait, puis c'était comme... Bonne journée. C'était fou, on a jasé un peu. On n'a plus jamais entendu parler. Pouf, il est disparu. Oui, c'est ça qui est arrivé. Mais bon. Ouais, c'est bien. Alex, j'aimerais ça, pour mon petit plaisir, parce que tu as joué au soccer professionnel. Oui, dans une autre vie. Quand même assez rare, tu sais. Ouais, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup de Québécois à avoir atteint ce niveau-là. Mais, tu sais, ça fait tellement longtemps. Tu sais, j'ai joué pour Montréal, puis c'était pas la MLS encore. Là, c'était considéré pro. C'est la USL. C'était quand même un très bon calibre. Ouais. J'ai joué 3 ans à Montréal, puis 1 an à Edmonton. OK. Puis, j'aurais aimé jouer plus longtemps, mais j'ai eu une vilaine blessure à une cheville qui m'a tenu out vraiment. Wow. Qui m'a tenu out du jeu trop longtemps. Là. OK. Puis je dis vite que c'est une business, là. T'es vite remplacé par un Brésilien, là, mettons. Là. Aïe. Fait que. Mais j'avais vraiment soif de faire d'autres choses. OK. Même pendant que tu jouais, genre. Oh, je sais pas, c'est weird, ouais. C'est comme je le savais que j'allais pas avoir une carrière de 20 ans comme Pat Bernier, mettons. OK, je comprends. Ouais. Comme, mettons, comme Sam Piot qui est en train de faire ça en ce moment. On dirait que ça s'enligne vers ça, ouais. Fait que, tu sais, puis voilà, j'ai joué au soccer, c'était cool.
Ça a été long de tourner la page, mais tu sais, j'ai pas baigné dans le soccer après. Tu sais, il y en a beaucoup qui restent là. Puis tant mieux. C'est leur passion première. Moi, je sais pas, j'avais le goût de faire... Mon côté artistique prenait de plus en plus de dessus. C'était pas nécessairement, exploité quand tu jouais, tu sais, au sport professionnel. Non. C'est quoi, ben de l'entraînement, ben du... Ouais, c'était day and night, là. Je faisais que ça. J'avais pas de plan B, là. OK. Aïe. Voilà. Quand même. Ouais, c'était quand cool. Même une belle j'ai trippé de A à Z, là. Ouais. Wow. Ouais. Là, je vais vous amener vers les questions du public parce qu'on va rapper ça dans pas si long que ça. Il y a justement mon ami Jamel Boumena qui te demande, Alex, c'est qui le meilleur joueur avec qui tu aurais joué au foot, au soccer? Ah, c'est une super bonne question. Mais justement, j'ai pratiqué. Ben, j'ai pratiqué, mettons, pas mal avec Sam Piette, Pat Bernier. OK. Mais c'est sûrement quelqu'un, Team Canada, qui a joué très haut. J'ai déjà pratiqué un peu avec Thierry Henry, mettons. Ouh, quand même. Mais j'ai d'autres très bons joueurs, là, tu sais, mettons, Pat Leduc, Gabe Gervais, qui était très bon en impact dans ce temps-là, Rocco Placentino. Après ça, il y avait Antonio Ribeiro. C'est des gars qui étaient comme... C'est Brango. Okay. C'est un autre niveau. Wayne Gretzky aussi. Wayne Gretzky, très fort. Un autre... Ali Gerba, qui était fucking bon, là. Fabrice Lassonde. Oh, yeah, my boy! Mais ouais, en tout cas. Ouais, je peux. C'est là, je me réchauffe, là, je peux. Continuer. Ça fait tellement longtemps, Faut que tu plonges pour t'en rappeler. Il y a une autre question de mon ami Justin Kyling. C'est quoi vos premiers souvenirs de chapeau, mettons, le premier chapeau que tu aurais eu, Mélodie, tu te rappelles-tu? Que j'aurais eu de ta vie, porté, mettons. Tu veux dire? Que j'aurais porté. Ouais. Mais l'autre parle pas de chapeau. Moi, j'en porte déjà. Non, regarde. Pas souvent. J'en porte moins souvent. J'ai pas le temps de m'en faire. Non, mais c'est plus en photo. Mais moi, c'est que ma tante, elle avait plein de chapeaux vintage. Puis mon grand-père aussi. Fait que quand on était petite, on était 3 filles chez nous, là, puis on se mettait tout le temps des gros chapeaux sur la tête, puis on riait de tout ça en plus. On avait du gros fun. On chantait, je sais pas, du Céline Dion, là, puis comme... C'est cool. Ouais, c'est ça, mon premier souvenir. Toi... c'est drôle, j'ai un souvenir. Mais tu sais, vu que tu dis que t'étais super jeune, je me souviens que mes frères dans le Vieux-Québec, à un moment donné, on voulait s'acheter des bérets africains. OK. Puis on avait couru tout le Vieux-Québec. Toute la journée pour se retrouver des bérets. Finalement, je pense que je les ai encore, man, chez mes parents. Ouais. Nice. Puis je portais une gavroche. C'est quoi des bérets africains? Hey, c'est drôle. Bérets, c'est comme, ça va être du tricot. OK. Puis des couleurs super vives, là. Puis c'est très square, là. C'est comme ça vient. Aujourd'hui, on appelle ça de l'appropriation culturelle, en tout cas. Dans le temps. Non, la célébration. Dans le vieux Mais je me souviens, d'un moment donné, je portais une gavroche en espèce de canevas d'armée. Ça, c'est genre une flat cap, là, une casquette de grand-père, là, une gavroche. Là. Puis on avait croisé Guy Lafleur. Puis j'étais comme, ben oui. Et ça, je l'ai encore et tout. Ah ouais? Ouais. Voilà. Mais dès jeune adulte, moi, je portais des chapeaux. J'ai acheté des chapeaux chez Henri. Je les perdais toutes. Je me faisais voler, ou ça brosse, je les perdais. Ou, fait que, hey, Lisa, c'est une mouche, man. Ouais, je sais. Goose, blabla. Pas tout le temps comme ça. Vu que vous avez un petit pied, disons, dans l'industrie de la mode, si on veut, oui ou non? OK, c'est des questions qui ont rapport à la mode. Des piercings sur le sourcil. Non, j'ai ri pas de la question, mais je m'attendais pas à du. On s'attend pas à ça. OK, hein? à du. C'est quoi? Hey, moi, là, c'est you do you. Hein, c'est... Okay. Ah ouais, c'est vraiment you do you. Moi, la mode, je crois pas. Là, fais ce que tu veux, mets ce que tu veux. Puis si tu trouves ça beau, mets-les, s'il te plaît. T'sais, arrête de dire je trouve ça beau, mais je porterai jamais ça. Moi, ça passe pas. Fait que si ton piercing, tu le veux, tu trouves ça beau, fais-toi-les. OK. Mettons, êtes-vous. Ça va être comme un peu ailleurs, mais mettons, des chirurgies plastiques, c'est encore même. Ouais, mais moi, je suis au complet. Je suis pas moi. Ça paraît des vieux fauteuils, je t'ai changé. Ah ouais. Ah oui. Avant, après, là, mais ouais. You do you, c'est bon, on garde ça. Même affaire, là. Chirurgie plastique, you do you, là. Si t'es heureux. Mais d'abord, on va passer à la dernière catégorie de questions. C'est mon fameux ça ou ça. Je vous donne 2 choix, puis vous dites pourquoi. Puis, ça, OK. Mettons, plus matin ou soir? Soir. Pour moi. Pourquoi? Mais pour faire quoi? Mettons. Ben, dans la pour vie, se ton réveiller énergie. le matin.
C'est Pour quand tu dormir sens, le c'est quand soir. tu sens mieux, tu sais. Moi, ça me prend du temps à get it started le matin, Ok. mais le soir, là, on dirait que des fois, je pourrais continuer. Plus comme un vieux moteur, là, tu sais, mais mais c'est- une fois qu'il est parti, là. Ouais, exact, as-tu compris? Ah, Bon. je comprends. Mais moi, c'est ça, j'étais le plus paresseux de mes frères, me lever le matin, mais j'ai pas le choix vu que j'ai grandi sur une ferme laitière. Fait que c'est plus le matin, moi. OK. Ouais. Surtout Ok. comparé à moi, là, c'est comme. Ah ouais? C'est le gars qui start ma machine le matin. là, Ok. parce C'est que- vrai, hein, tu devrais jamais. Jamais. tu devrais Ouais, exact. Ah, ouais. pas. C'est jamais Non, arrivé. ouais. que tu le vends dans le C'est comme je le sais qu'il va se lever. Fait que je suis comme. Ouais. C'est comme. En tout cas. Moi aussi, ma copine, c'est comme ça. C'est moi qui arrivais un peu. Bière ou vin? Vin. Vin. All the way. All the way vin. Ouais, mais j'aime. Mais... c'est rendu dur, mais je pense. Ouais, aller. 20. Si on Ouais, va se gâter, là, ça va ouais, être ouais, ça va être- une belle Mais bouteille de j'adore la vin. bière aussi, mais 20. OK. Rouge. Ouais. Thé ou café? Café. J'ai jamais bu de thé de ma vie. Alors OK. le thé. Est-ce que vous aimez mieux vendre vos chapeaux ou les créer? Tu sais, comme travailler en haut ou travailler en bas? Si on veut. Travail. Ouais, regarde. Est-ce que je réponds ça va vite, être là? dur de répondre. Ouais. Moi, c'est créé. Moi, c'est sûr, c'est être en haut. Créer aussi. C'est mon. Aussi, Ok. j'aime vendre, mais tu sais, des fois, c'est dur avec certains. Non, Tu sais, créer. nos 3 jours de production sur les 7 jours Ouais. de travail, ils passent de même pour moi. Ok. Les 4 jours, tu sais, c'est plus prenable parce que je suis un Sûr. petit peu plus introvertie à la base, peut-être, là, ou c'est pas que j'aime pas ça, mais ça me gobe pas mal plus d'énergie que. Ouais. Je comprends. Plus vente directe ou commerce en ligne, ça, je pense que c'est pas mal vente directe. Ouais. Plus Si 5 t'as à... écouté, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Il me semble, là, c'est comme... Le Réal me dit que je l'ai dit tantôt. 5 à 7 ou closer le bar? Oh, excusez, là, je sais la réponse. Dis-les. Moi, j'essaye fort de pas closer. Là. Ah ouais. Non, j'ai 5 à 7, mais Ouais. ben de la misère. Moi, je suis à cassette, puis je l'emmène vers ça Ok, aussi. vers le Être 5 à vers le 5 à 7. Je parce que t'as peur de... Tu sais, comme on dit, le FOMO, FOMO. là. T'as-tu un peu ça, genre? Ah, c'est sûr que oui. Ah ouais, moi aussi, j'ai ça. Man. Ah, j'ai-tu manqué quelque chose si je ouais, reste pas? En vieillissant, ça devient moins pire, là, mais Ouais. tu sais, ouais, whatever. J'étais un peu. Ouais, moi, quand ça part, là, j'ai un peu un manque de jugement là, quand je bois. Là. Très fort, là. Ah ouais, fait que mettons, Ah oui. est-ce qu'on dirait, genre, mettons, t'es capable de juste prendre 2 bières puis that's it, ou une fois que t'es sur ta lancée, c'est dur de... Ben, moi, il fait un certain temps que, tu sais, même des fois, je vais l'échapper, là, vraiment, là. Mais je me suis amélioré, là. Mais oui. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Faut voir le- J'arrive de très loin, Ouais. là. Ouais. OK. Ouais. L'évolution, là, c'est Moi, tout j'en qui ai compte. des amis, c'est dur de prendre juste... Tu sais, Mhm. même moi, des fois, là, tu sais, quand t'es comme... Tu sens que Ouais. t'es starté, là, t'as Ouais, pas ouais. le goût d'arrêter. Ouais, moi, faut que je me watch. Puis toute ma dernière vie. question, parce que j'ai fait mes recherches, Rihanna ou Beyoncé? Bien. Ouais, Beyoncé. man. Beyoncé for me. Parce que c'est qu'elle danse comme une motherfucker. Non, Beyoncé, pour tout ce qu'elle Mais moi, j'ai fait. beaucoup de C'est respect tellement pour fou un tout ce qu'elle pour- fait, Beyoncé. Là, tu sais, Tu sais, c'est une artiste, c'est Beyoncé. incroyable. Rihanna, c'est Puis une Rihanna aussi, elle les est deux, c'est écœurante aussi, mais phénoménal, Beyoncé, là, dans son franchement. art, c'est. Ouais. Dans Mais le tu sais- message qu'elle vécu, en tout cas. Mais moi, il y a quelque chose qui me gosse dans, mettons, Beyoncé de comme It's gonna be me and. Tu sais, genre. Mais ça, c'est le védétariat en général. C'est ça, tu sais, le je veux dire. syndrome de comme Sont- je dédie ma vie à I'll be the better. Ouais, Tu sais, t'es Rihanna, c'est plus comme je pense qu'elle prend des breaks, Rihanna. Là. Ben, c'est parce qu'elle fait d'autres choses. Elle est dans Alors, la, elle est dans- Dave, elle est dans je pense la qu'elle mode, prend Rihanna dans- aussi. avoir Tu sais, du elle a fun. sa propre. Tu sais, Moi, elle a plein d'autres business, Rihanna, tandis que Beyoncé, c'est vraiment La juste musique. la Parce que musique. moi, je sais, tu sais, avec mon background de sport, tu sais, comme au niveau, niveau olympique, là, nous autres, comme, tu sais, merde, c'est fou comment que tu vois juste une facette de la vie de cette personne-là, là, puis calisse que, man, le reste, là, tu sais, ta vie en prend une shot, là, de vouloir être le meilleur dans, tu sais, au niveau, en tout cas. Fait que, whatever, là. Ouais. Hey, on Je l'a fais trop de sérieux, même, là, ta whatever. question. Là, Ah, c'est Beyoncé, bon, hein, c'est bon. on- Écoute, j'aurais pu continuer des heures et des heures avec vous, mais là, vous êtes vraiment occupés, je vous laisse aller. Puis écoute, qu'est-ce qu'on dit au monde? On dit de venir voir la boutique. Je Yes, pense que c'est ouais, ça, venir c'est ça prendre le un but, là. verre si tu veux pas de chapeau. Prendre un Ouais. verre Ouais. du mercredi, jeudi. Du jeudi au dimanche pour Jeudi au l'instant. dimanche. Ouais. L'adresse. 32 rue principale, Frédéricsburg. Hey, c'était super le fun. Hey, Merci. merci. Bonne Hey, journée. notre premier podcast, by the way. C'est vrai? Ouais. Ever. Ah ouais, check ça. Déviergé. Hey! Merci là. Salut, bonne journée. Merci.